Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur De Cascopi TV, bienvenue pour cette nouvelle chronique hebdomadaire. Alors cette semaine j'ai l'impression qu'on commence très doucement, donc on a vu la semaine passée, les marchés ont de nouveau terminé la semaine au plus haut. On a vu un petit rebond sur l'or et sur le pétrole, la raison étant que l'OPEC, il y a des rumeurs comme quoi l'OPEC serait sur le point de resserrer un petit peu la production de pétrole, ce qui serait censé faire remonter un petit peu le prix du baril. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une zone un peu compliquée, on est à 75 $ sur le prix du pétrole et les gens se posent beaucoup de questions, à savoir est-ce que plus bas, rebondir un peu comme d'habitude. C'est vrai que le pétrole a perdu 30% depuis le début de l'année. Grande question du moment, on sait qu'en dessous de 80 $, ça n'arrange pas les Russes, on sait qu'en dessous de 75 $, ça n'arrange pas les Américains. Donc globalement, c'est un petit peu une des questions du moment, que va faire le pétrole. Donc vendredi passé, petit rebond. Néanmoins, le S&P 500 termine à 2040, au plus haut historique à nouveau. Donc on est un petit peu dans cette zone 2040, là on dit, il y a pas mal de bruit, les techniciens et les fondamentalistes commencent à dire oui, 2040, c'est un petit peu topiche sur le marché, on va avoir de la peine à traverser cette résistance. C'est vrai que pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu collé en dessous du plafond, mais on ne veut pas vraiment baisser non plus. On commence tout de suite la semaine avec des mauvaises nouvelles en guillemets, parce que la nouvelle du jour et la nouvelle qui va nous occuper principalement jusqu'à ce soir, je suppose, c'est le Japon. Mauvais chiffre du GDP au Japon, ils sont en récession, si on veut bien dire de nouveau, donc c'est une déception. On attendait une croissance au troisième trimestre, c'est plutôt une contraction, donc c'est pas une bonne nouvelle. Le Japon est en récession, il va y avoir des conséquences au niveau politique et au niveau fiscal aussi au Japon. On s'attend probablement à des élections anticipées dans les semaines qui viennent. Monsieur Abe n'aura pas vraiment d'autre choix que d'anticiper les élections. On attend également, on pense que les augmentations de taxes ne vont pas se produire cette année parce que la consommation intérieure japonaise est vraiment pourrie. Donc globalement, très mauvaise nouvelle sur le Japon ce matin. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura réellement ce que le Japon nous a donné depuis 2 semaines à force de monter à coût de 2% chaque jour, est-ce qu'ils vont pas commencer à nous le reprendre? Ce matin, le Nikkei était en baisse de 2,5%. Alors il faut dire que c'est pas une énorme surprise que le Japon aille mal, mais c'est vrai qu'avec tous les stimulus qui sont en train d'injecter, on pouvait s'attendre un tout petit peu à une meilleure nouvelle, mais peut-être qu'il faut donner un petit peu de temps. Néanmoins, c'est une mauvaise nouvelle, le Japon est en baisse, les futurs en Europe sont également en baisse, l'ouverture se fait en baisse ce matin, donc voilà, on est un petit peu timide et c'est vrai que si on regarde un petit peu le feeling et le sentiment qu'il y a dans les marchés depuis quelques jours, il y a pas mal de gens qui commencent à dire on est un peu haut, ce serait peut-être le moment de corriger. Alors évidemment, il y a beaucoup de sentiments négatifs, on a l'impression que comme on ne peut plus monter, tout le monde est en train de venir de « ah, il faut vendre, on va avoir une correction », on parle de 25-30%, tous les chiffres sont dans la nature, il y a plein d'experts et plein d'analystes techniques qui sont là sur les chaînes de télé en ce moment pour vous dire « attention, ça va baisser, on va se la prendre de nouveau ». Donc la méfiance est de rigueur, c'est vrai qu'on est très haut et c'est un petit peu le stress qu'on a. Alors les mauvaises nouvelles, elles pourraient avoir un petit peu plus d'impact ces prochains temps. Néanmoins, on a M. Draghi qui va parler aussi aujourd'hui, donc chaque fois que Draghi parle, on se dit toujours peut-être que finalement il va nous annoncer son fameux QE virtuel, on peut rêver. Donc on est toujours un petit peu là, on est assis entre deux chaises en se disant peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais en même temps si Draghi venait nous annoncer définitivement la mise en place d'un QE qui commencerait demain, façon de parler, on pourrait avoir de nouveau encore ce nouveau coup de fouet qui permettrait au marché de casser cette résistance et puis là de sortir encore une fois par le haut sur le S&P 500. En gros, on commence une nouvelle semaine, on est un petit peu dans le gris, un peu à l'image de la météo à l'extérieur, c'est pas terrible, on sait pas trop où on va, on n'a pas un énorme engouement, la saison des résultats est quasi terminée, donc voilà, on est en train de se poser les questions, de remettre les compteurs à zéro et de se dire ok, on est bientôt à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'on doit commencer à envisager un Christmas rally comme chaque année ou est-ce qu'on doit se dire ok c'est fini, prenons les profits et puis on verra bien ce qui se passera à partir du 15 janvier. Donc voilà, on est en train de se poser un petit peu toutes ces questions et c'est vrai qu'avec le Japon qui commence tout de suite la semaine en nous mettant des mauvais chiffres du GDP, ça va mettre un tout petit peu de pression et un tout petit peu de poids dans les avis des négatifs du marché. Voilà, affaire à suivre, on en reparlera un petit peu plus clairement, on verra peut-être un petit peu plus clairement l'avenir des choses lundi prochain. D'ici là, excellente semaine et à lundi prochain. Au revoir.